Salut mon vieux, tu me reconnais? Hey, remember me? Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. Sache que même les plus petits hommes projettent de grandes zones. Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Personne ne nous arrêtera. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Hey, 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 hey. Yo, bienvenue dans Radio Mani, toujours dans la ref. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Louve. Comment tu vas? Hello, ça va et toi? Tranquille, bienvenue. Merci. J'espère qu'il y a des contrats, ça va? Oui. Il n'y aura pas de pression. Donc, je vais te laisser te présenter au public. Bah ouais. Je suis Louve, je fais du rap à Genève, je suis sur Genève maintenant. Je viens de Bordeaux de base et je suis arrivée dans la région en 2014. Et puis voilà, ça coïncide un peu avec quand est-ce que j'ai commencé à écrire des morceaux. J'ai commencé jeune la musique, très jeune, Okay. au conservatoire. Donc une formation un peu musique classique, principalement, avec du chant lyrique. J'ai fait énormément de chant. T'as beau entendre ça. Et puis j'ai découvert le rap bien plus tard, dans mon adolescence, quoi. Et puis c'est là que j'ai commencé à écrire. Ok, et ça, le milieu, c'est un truc qui t'a parlé direct, vu que t'as commencé au conservatoire. Il y a eu une longue période avant de... Bah, en fait, je connaissais vraiment pas le rap avant, quoi. J'en écoutais pas et tout. Et je pense que c'est un peu mon cousin de base qui m'a fait découvrir le rap. Et puis, en fait, c'est venu assez naturellement parce que j'aimais bien écrire. Et je me suis dit, autant essayer d'écrire sur des instrus, quoi. Et faire rimer des trucs et tout. Et puis voilà. Donc, Et après, le chant, c'est quelque chose que tu avais choisi déjà dès le début, parce que quand on est jeune, c'est souvent les parents, il faut que tu fasses une activité, tu vas faire du chant, tu vas faire du sport. Est-ce que c'est un truc que toi, déjà, qui t'a parlé dès le début ou qu'on t'a mis dedans? Dans la famille, est-ce qu'ils sont déjà dans accès musique, ou c'est vraiment toi, de toi-même qui a été attiré par ce milieu? Quand j'ai commencé la musique, j'avais, je pense 5 ans. Du coup, j'ai pas vraiment choisi. Ouais. D'accord. C'est un peu mes parents qui m'ont mis au conservatoire pour que je découvre des instruments, le chant, etc. Et après, vu que ça m'a plu, j'ai continué. Le chant lyrique, j'en ai fait longtemps. Je pense que j'ai arrêté quand j'avais 15 ans, quelque chose comme ça, donc 10 ans quand même. C'est pas mal. Ouais. Et puis, aujourd'hui, je chante plus. Mais voilà, donc de base, c'est mes parents, mais après, c'est moi qui ai continué. Ok. Et petit à petit, t'as découvert le rap, après tu t'es mis dedans. Le parcours, il est pas mal quand même. C'est une base. Il est atypique, mais il est pas mal. pas lyrique, non, c'est pas mal. Hein. Et après, du coup, pour en venir au rap, est-ce que c'est un milieu qui t'a fait directement tomber dedans? Est-ce que tu as des artistes en particulier qui t'ont attiré dans le milieu, ou c'est vraiment on va dire entre guillemets la pratique, l'image qui dégage du rap qui t'a attiré, ou... Écoute, moi je me souviens du premier son rap que j'ai écouté. Donc je pense que du coup ça m'a marqué, tu vois. Mais c'était La Source de 1995. Aujourd'hui comme demain, on prend le rap à la source. Il me semble les feux. 1995, L'équipe qui te met des chiffres au micro. en 2-0 double 1. On rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes. On kick sec aujourd'hui comme demain. Et c'est le premier son que j'ai écouté. Ah ouais, c'est vraiment... Et j'étais là, waouh, ces gens sont trop stylés. Et en fait, j'avais aucune culture rap. Et j'ai commencé à écouter 1995, l'entourage, la Escrew, machin. Et puis j'aimais bien la vibe. Je baignais pas forcément dans une culture rap, mais j'aimais trop leur style de rap, la boom bap et tout. C'est comme ça que j'ai commencé aussi à écrire des sons. C'était vraiment que du boom bap. Et puis voilà, quoi. Ok, après ça, 1995, l'entourage, c'est vraiment des gens, ils ont ouvert, je trouve personnellement qu'ils ont ouvert le rap à un public un peu plus vaste. C'est vrai que quand on parle du rap à ses débuts, c'était vraiment du rap qui parlait pas forcément à tout le monde. C'est vrai que maintenant, avec 195, que ce soit Nekfeu, ces artistes qu'ils ont ouvert au grand public, en fait. Un grand public, et du coup, c'est plus diffusé, ça parle plus de monde. Même maintenant, quand on regarde le rap, c'est vaste. C'est vaste. Ah ouais, t'as des gens en costard cravate qui écoutent du rap, t'as des gens de tout milieu et de tout bord qui écoutent du rap. Et donc, c'est vrai que ça,
ça donne un gros coup de frais. Et quand on voit maintenant, on va dire en variété urbaine qui n'écoute pas de variété urbaine. Ouais. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Et du coup, par la suite, après, est-ce que tout ce qui est la partie radio, la partie enregistrement, studio, concert, c'est venu bien après ou... Ouais, de ouf. En fait, il y a eu un peu cette première période de rap où je faisais des petits freestyles à mes potes, machin, nanana. Après ça, j'ai commencé à écouter plus de rappeurs, de rappeuses. Et je me suis rendu compte que c'était plus vaste, effectivement, qu'un 995, bien que j'aime beaucoup. Hein. Et puis, en fait, j'ai rien, j'ai rien produit devant des gens avant 2021. Et c'était à Annemasse, parce que c'était un open mic à Châteaurouge après le concert de Sopico. Ah ouais. Et je me suis retrouvée à ce concert. Après, il y avait l'open mic. Et les personnes avec qui j'étais étaient là, inscris-toi. Ils t'ont poussé, quoi. Et je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais rapper devant des gens et tout, genre, c'est hors de question. Et ils m'ont dit, franchement, si tu vas pas, tu vas le regretter. Et je me suis inscrit à l'open mic et c'est comme ça que j'ai commencé. Résultat, voilà. T'es piqué maintenant. Ouais. Ah ouais. Et en fait, avec cet open mic, je me suis rendu compte que je pouvais rapper devant des gens, que j'étais capable de le faire, que c'était plus ou moins bien reçu. Donc je me suis dit, je vais continuer à faire des open mic, à faire des trucs et tout. Et là, j'ai commencé un peu à en faire plus, aussi sur Genève, au Chat Noir, beaucoup. Okay. Et puis c'est en 2023, donc l'année passée. Début d'année passée, je crois, on a commencé à faire de l'enregistrement. Je me suis dit que je voulais sortir un projet, et puis voilà. Ok, et les premiers retours à tes débuts, c'était mitigé, c'était bon ou... Parce que souvent les gens, les premiers, oui, c'est bien fait, alors qu'au fond, on sait que... En fait, là, tu soulèves une grosse problématique qui est que c'était bien parce que j'étais une meuf, en gros. Ok. Il y avait vachement ce truc où, en fait, on me reconnaissait pas pour ce que je disais. On me donnait de l'importance parce que j'étais pas un mec. Qui venait aux événements. J'étais souvent la seule personne qui n'était pas un mec. À l'époque, je m'identifiais comme femme, du coup... c'était aussi la place que j'ai décidé d'occuper. Ça a été un peu compliqué au début, je pense, comme toutes les personnes qui ne sont pas des hommes qui veulent faire du rap. Et du coup, des retours un peu mitigés. On était là, c'est trop stylé pour une meuf, tu vois, ce genre de phrase un peu. Oui. Mais en même temps, ça a double tranchant parce que du coup, je me suis dit, ok, je vais leur montrer. Et voilà. Au final, ok. Mais c'est vrai que ça, comme tu as dit, ça soulève un sujet qui est la place de la femme dans le rap, qui n'est clairement pas encore valorisée. Exactement, chercher le mot. Et ça manque d'image et il faudrait faire un focus dessus parce que c'est vrai que il y a clairement des pépites. Mais clairement. Et ça a été prouvé par le passé, par des Jams, des Kenny Arcana, des Kazé, tu vois. Ces gens, quand on écoute leur son, je sais que Kazé à son époque, c'était quelque chose. Je pense qu'il y a des hommes, ça se profile pas à côté d'elle. C'est un flow vraiment exceptionnel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Kazé, vous renseignez-vous dessus, mais voilà. C'est une femme de poigne. Donc, et du coup, par la suite, les parties studio, tout ça, ce qu'on sait que dans la région, si on n'a pas les bons contacts pour les studios, c'est de plus en plus ça commence à s'ouvrir. C'est vrai que c'était une partie très compliquée déjà à l'époque. Mais du coup, ça a été pour les débuts ou... En fait, j'ai rencontré via des contacts une personne qui était beatmaker et qui avait un studio. Donc on s'est mis en contact les deux, on a commencé à bosser ensemble et puis on bosse toujours ensemble aujourd'hui. Et donc j'ai eu de la chance de le rencontrer. Il est sur Genève, c'est DYD. Et puis on a collaboré ensemble sur le premier projet. Et là on continue en ce moment. Et ça nous a pris un peu de temps de monter ce projet. Mais avant l'Aube, donc l'EP que j'ai sorti, qui est sorti en mars, c'est un projet. En fait, je voulais vraiment qu'il y ait des sons
un peu de toutes ces années où j'avais rien sorti, j'avais rien fait. Donc il y a vraiment des vieux sons dedans, des sons qui sont aussi plus récents, mais ça retrace un peu comme ça quelques années dans mes débuts dans le rap, quoi. Ouais. Ok, donc c'est vraiment le truc, vas-y, on envoie tout, je me présente. Voilà. Et je voulais trop garder une trace un peu de tous ces textes, parce que j'étais là, sinon ils sortiront jamais en fait, et je pourrais jamais les avoir et tout. Donc c'était le moment. Voilà. On envoie. Ah, bah, ça c'est souvent les premiers textes, les premiers sons posés. Souvent, c'est ceux qui traînent dans les ordinateurs et qu'on les oublie au bout d'un certain temps. Là, au moins, on saura où les trouver. Ah, c'est bien pensé, c'est bien pensé. Et du coup, est-ce que tu vois une différence au niveau de l'ouverture d'esprit entre à tes débuts et maintenant, déjà en termes d'image, parce que maintenant, je pense que tu es plus assumé dans le sens où je me dis comme un rappeur à part entière et que je sais où au niveau par rapport à vous, mon niveau je le connais donc je suis assumé. Donc est-ce que maintenant tu vois une différence, comment t'es reçu dans le milieu actuellement? Bah en fait enfin, quand il y a vraiment eu un changement un peu qui s'est produit entre l'année passée et cette année, où je me suis beaucoup plus affirmée, comme tu dis. Il y avait aussi cette question d'être out dans la musique par rapport à mon genre. Et c'est un processus que j'ai décidé de faire en me disant que c'était un peu me tirer une balle dans le pied de continuer à transmettre aux gens que j'étais une femme, alors que c'est pas le cas, parce que comment dire, genre plus le temps allait passer, plus ça allait être pesant en fait. Donc j'ai préféré dire dès le début que j'étais une personne non binaire, en me disant que s'il y a des personnes que ça dérange, en fait elles m'écouteront plus, et de toute façon j'ai pas envie d'avoir ces personnes qui m'écoutent. Tu fais ce que t'aimes, donc je fais ce que j'aime, je fais ce que j'aime. Donc voilà. Et ça s'est grave reflété du coup dans les textes que j'ai écrits aussi, qui étaient beaucoup plus assumés, exact. Et je suis hyper en paix avec moi-même aujourd'hui de ce que je suis, ce que je communique et de ce que j'écris. Donc voilà. Et je pensais que ça ouvre la parole à certaines personnes qui sont certainement non-binaires et qui le gardent pour eux, qui se font, qui se font du mal intérieurement parce que. Et là, ça donne en gros, une personne. Ils peuvent se représenter et dire ah voilà, elle s'assumait, donc pourquoi pas moi en fait. Et donc non, je trouve que c'est un très bon truc. Non, c'est important je trouve cette visibilité dans le rap, autant pour les femmes que pour les personnes binaires ou toute personne qui ne sont pas des hommes cis, quoi. Et il faut prendre cette place et il faut montrer pour être un modèle. Et je dis pas que je suis ultra connue et qu'il y a trop de gens qui vont être là genre je vais être comme il. Mais disons que la porte. Bah voilà, peut-être une petite porte, mais au moins une porte. Elle est ouverte. Si elle ne serait qu'une personne exactement. À qui ça donne des forces, attends, s'il a fait, je peux le faire aussi. Donc je m'émancipe. Je suis ce que je suis. Prenez ou prenez pas. Tant que je suis bien dans ma tête, dans mon esprit, c'est le plus important. Ok. Et pour rester encore dans la partie c'est la femme qui se représente dans le rap, est-ce que tu as des artistes qui justement t'ont poussé, t'ont motivé dans le rap, homme ou femme d'ailleurs, qui t'ont poussé à te comment dire ça, à t'assumer, on va dire, et à te guider dans le milieu du rap, ton choix de parce que il y a différents types de rap, donc dans ton choix musical, on va dire. Bah, je pense les personnes dont je me souviens le plus loin, on va dire, après cette période de 995, c'est quand j'ai découvert Diams, clairement. Diams, ça a été un peu une claque où j'étais là, oh waouh, ok, elle est trop stylée et je peux rapper comme elle, en gros. Et puis après, il y a eu Chilla, donc plus récemment, où du coup, c'était cool parce que déjà, c'était plus actuel.
parce que bah voilà, elle produit encore et tout, donc ça c'était trop cool. Elle faisait pas que de la boom bap, et elle parlait de sujets, enfin Diams aussi en soi, mais elle est ultra engagée, elle est hyper féministe, et du coup je trouvais ça trop bien, et je me disais que bah elle pouvait communiquer ça et que c'était trop inspirant et que je pouvais le faire aussi. Donc thanks Chilla. La source c'est Chilla au final. Mais c'est vrai que à des époques différentes, c'est vrai que moi Chilla, quand je l'ai vu arriver, bah moi c'était la première fois que j'ai entendu, c'était dans Rentre dans le cercle de Sofiane. Et c'est vrai que quand je l'ai vu posé, je me suis dit je crois qu'on a trouvé la nouvelle Diams, hein. Mais c'est vrai qu'elle est arrivée, c'était dans une période où je pense dans le milieu du rap, la femme il n'y avait pas une grande représentation, enfin de ce que au niveau où j'étais, je voyais pas, et c'est vrai que quand elle est arrivée, je me suis dit là je pense que première fois que je l'entends, et je pense que ça ne sera pas la dernière, et ça va pas louper. Donc c'est vrai qu'elle, et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Et c'est vraiment parmi en rappeuse, et quand je dis rappeuse, j'ôte la partie artiste urbain, c'est-à-dire les Aya Nakamura, ces machins, c'est artiste urbain, mais rap, c'est que Chia, aujourd'hui, à son niveau, il y a très peu d'artistes. Bon, on a quelques-uns, je sais qu'il y a Doria qui est pas mal aussi, mais c'est qu'ils sont pas assez représentés. C'est vrai que quand tu les écoutes, je pense qu'il plie pas mal d'hommes dans le rap. Ah oui, là, pour le coup, je dois le dire que... Donc, et du coup, j'ai vu qu'on allait s'écouter Balance ton port. Donc, et après, on repassera là-dessus pour en discuter un peu. Donc, et d'ailleurs, j'ai oublié de présenter toujours le même, Jérém à la fraude. Donc, il va nous balancer ça. On va s'écouter Chilla, #balance ton port. Bah ouais, c'est encore chill. Ils ne voient pas mon art, résume ma musique à mon sexe. Y a trop de machos, des sans-couilles, des porcs, des prétextes. Chaque attaque sexiste, commentaire misogyne me rend plus forte. Ma sœur, lève-toi et ne reste pas témoin docile devant la porte. Je déverse mon amertume. Combien de larmes, ma rage écume. Combien de fois, combien de femmes, combien ont succombé aux frappes du mal et son culte, Toi innocente et pure, loin de leurs rêves obscurs. T'as du talent, c'est sûr, donc ferme-la et suce. T'aimerais juste une promotion, suce. Avoir un rôle dans un film, suce. Dans la misère, dans le luxe, suce. Putain, arrête de jouer la victime, suce. Y'a trop de faux culs qui ont capitulé à la Tarantino. Les miches t'obèsent pour du Valentino. Tu doutes bien que c'est pas l'amour qui garantit l'eau. Nouvelle start-up, pour payer tes études, appelle l'homme mûr. Pour régler tes factures, caresse l'homme mûr. Sera pas comme sa fille, mais son plan cul. Sugar daddy, papi occulte. Je les entends déjà dire, elles sont pénibles. Mais de jour en jour, les langues c'est délit. Change ta gestuelle, chantage sexuel. Au boulot, t'as intérêt d'être manuel. J'ai parfois chanté du R. Kelly. J'ai vite déchanté d'un air débile. À 13 ans, je jouais le pianiste. La pauvre Samantha, elle rencontrait Polanski. J'ai grandi avec du noir désir. Puis tout est parti à la dérive. De nulle part, l'aigle noir surgit sur la vie. Dans les foyers, dans les caves en collectif. Et je les regarde en rire. T'es mal et lyrics, y'a trop de litiges, y'a plus de limite. Te déshabille pas, il te violera pour lui. T'es comme une timpe en vitrine. Balance ton porc, ouais, Mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc, ouais, Mareuse, balance ton porc. Balance ton porc, Mareuse, balance ton porc, ouais. Balance, ouais, balance ton porc. Mareuse, balance ton porc. Non, pas de chasse aux sorcières. Élève ta voix si t'as le choix. C'est très grave ce qui se passe. Derrière un mort, un cortège. Tous les assassinats, les stigmates, les jugements mitraillent. Nier les tabous, en effacer les traces. Le bourreux se cagoule et n'a pas de race. On te tabasse quand tu laboures. On prend ton âme, on te sabote. Même l'amour t'a brisé en 4. Je suis pas féministe. Le vrai terme, c'est humaniste. Pas d'hiérarchie dans la souffrance. C'est pour chacune de tes peines que je culpabilise. J'ai pas le temps pour les machistes. Je pense à toutes celles qui n'ont plus rien dire. À Hollywood, le silence est d'argent. Ta réputation dépend de ton garant. Y'a de moins en moins d'amour, de plus en plus de rejet. Quand le diable vient faire la cour,
Malheur au jardin des secrets. Si seulement l'harcèlement n'était qu'une légende, si seulement l'harceleur n'était qu'une erreur. En proie à la folie, tombé dans la démence, parano dans la rue, dans tous les secteurs. La vie aussi rose que le peignoir de Strauss-Kahn. Ma fille t'es en sécurité partout, aucun relou. Tu ne crains rien, je le jure, sur la queue d'Harvey Weinstein. Balance ton porc, ouais, Mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc, ouais, Mareuse, balance ton porc. Balance ton porc, Mareuse, balance ton porc, ouais. Balance, ouais, balance ton porc. Mareuse, balance ton porc. Quand ta routine est une symphonie de coups qui résonne comme de l'esclavage moderne, la justice fait semblant d'être à l'écoute. Avec l'audition de Beethoven, l'État continue d'ignorer, laisse une fois de plus nos racines en rade. Les homosexuels déportés pendant que la Libye amarre l'amistad. Gros t'es pénible, range ton pénis pour un penny. Toi tu t'exhibes, leggings sexy, des films sexistes. Les gosses t'excitent, Kevin Spacey. Je répète, Kevin Spacey. Je répète, Kevin Spacey. Ouais, Kevin Spacey. Je répète, Kevin Spacey. Ah, c'est bon, je crois que le ton est donné. Le ton est donné. C'était Chilla, balance ton porc. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, hein, mais je pense que le message était clair. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté. Ouais. Là, ça me. si j'ai plutôt offert ce cadeau. Et donc du coup, c'est un son qui t'a vraiment touché. Je me suis dit, elle est en colère, elle le montre et elle en a rien à foutre en gros. Et j'étais là, elle a trop raison. Elle parle de sujets trop importants. Donc, trop fort. Ah non, et à mon avis, en plus, ça arrivait à une période où il fallait le dire, quoi. Ouais. Il fallait dire ce qu'il était. Et c'est vrai que dans le rap, à ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont prononcées, qui sont mouillées. C'est vrai que c'est bien qu'une personne qui a cette notoriété-là, qui puisse le faire. Et c'est dommage que les gens qui ont encore une plus grosse notoriété qui l'ont pas fait. Bah ouais. Mais oui, c'est clair qu'au moins là, c'était clair que voilà. On savait où elle allait. Et du coup, t'as eu l'occasion d'avoir de la rencontrer, de contact? Non, c'est compliqué. Vraiment, Chilla, si tu écoutes Radio Manie, n'hésite pas à vouloir faire un featuring avec moi. Je t'attends. Exactement. Tu passes par Jérémy. Ouais, non, mais vraiment, ça serait trop cool, quoi. Franchement. Ouais, je suis assez admirative d'elle. Comme on disait en off, quand il est passé à Château-Rouge, c'était vraiment open, pas la grosse tête, rien, alors que voilà quoi. Comme je dis, à son niveau, il y en a qui ont un boulard, pas possible, mais non, gros big up à elle, et franchement, je pense qu'elle n'a pas fini de nous faire, et de nous ramener des bons sons. Ouais. Et du coup, pour continuer, là, dans les... Est-ce qu'il y a des projets à venir, des open mic qui sont en attente, des punch live à venir? C'est quoi les projets à suivre? C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas venue dans Punch Live. Il faudrait que je revienne. On va parler à Bami, mais je pense qu'il y a moyen de caler ça. Il faudra que je vienne une fois. C'est vrai que je manque à mon devoir là. Il y a des gens, il faut les mettre d'accord. Voilà. Mais sinon, là, je suis en concert demain. En fait. Elle me sort ça comme si, genre, j'avais oublié, j'ai un concert demain. J'ai le Zénith, j'avais carrément zappé. En fait, je joue à l'Olympia demain. Ok. Voilà. Et bon, ça comme ça. Non, mais ouais, j'ai un concert demain dans le cadre de Global Local Festival. C'est sur Genève, c'est dans 14 lieux différents. Et en gros, je joue au Terreau demain soir à 21h30. Et puis, samedi prochain, je fais la première partie de la Secret Connexion. Figure-toi. Eh oui. Elle me sort ça comme ça. À l'Undertown, à Mérin. Dans le plus grand des calmes. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis un peu comme toi. Hein. Je un peu les trucs. Tu l'as. Le flic, t'es pas au courant, et en même temps, il y a ça. Mais ouais, donc voilà, là, c'est un peu mes petits lives à venir. Après, cet été, on a sorti un single. Enfin, j'ai sorti un single, Danse pour moi. Et puis là, normalement, il y a d'autres singles qui vont sortir avant la fin de l'année. Et je prépare un petit projet pour l'année prochaine. Voilà. D'accord. Normalement pour le début d'année. Et ça sera un peu... Enfin voilà, je pense que le but, ce que j'aimerais faire avec ce projet, c'est que ça soit un projet où c'est que des sons un peu énervés, qui bougent un peu.
Voilà, vu qu'avant l'aube, c'était... Enfin, pas dans tout, mais c'était un peu plus calme ou on va dire un peu mitigé dans les émotions. Là, je vais faire un truc vraiment qui envoie de ouf. Donc, c'est en cours de préparation. En parlant d'envoi de ouf, j'ai pris mon téléphone parce que j'avais noté un son. C'est quand je l'ai écouté, j'ai fait ah ouais. Somme. Ouais. Écoute, je l'ai écouté, j'ai fait ok, là, faut qu'elle m'en parle. Faut qu'elle m'en parle. Pour ceux qui n'ont pas écouté ce son-là, si c'est en replay, mettez pause, écoutez Somme et revenez après. Mais il faut que tu m'expliques un peu ce son-là. Il y a une backstory sur ce son. Justement, je me suis dit. Ouais, il y a d'ailleurs un truc. Je me suis pas loupé. Ouais, si tu peux nous en parler un peu de celui-là, parce que non, celui-là, il Exactement. Voilà. Oh, ça c'est bien dit. Mes copines sont archi bonnes. Quand on sort ensemble, j'ai le rôle du boy. On me reconnaît pas quand je porte une robe. J'ai pas de culture rap, pourtant je fais du hip-hop. Ouais. J'ai tellement semé gentiment. Il écoutait. On en parlait avant, tu vois. J'ai pas de culture rap, pourtant je fais du hip-hop. C'était cette ambivalence. D'un côté, de pas avoir la culture hip-hop et pratiquer, en gros, c'est t'arrives avec ta sauce à toi. Ouais. On peut pas dire que t'es inspiré d'un tel. Non, j'ai pas de culture et je suis venu, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai posé mes bases. Mais non, c'est vrai que ce moment-là, justement, quand j'ai écouté ta discographie, au début, je me suis dit, ah ouais, celui-là, c'est ça qui m'est sorti le plus du lot. Et j'ai pu remarquer aussi, tu bosses pas mal avec le même producteur, non? Ouais. C'est vrai que pareil, la prod de Amour Noir. Ah oui. Comme les cours d'eau, je suis l'affluence, c'est mon environnement qui m'influence. J'ai pas confiance en moi et pourtant j'avance pendant que toi t'es sans arrêt à contresens. Elle m'a mis une claque. Ouais. Il est très fort. La prod de Amour Noir, elle m'a mis une claque. J'ai fait c'est vrai que je suis très pro de trap, tout ça. Ouais. J'ai fait, oui. Dès le début, j'ai fait attends. J'ai monté un peu le son, j'ai fait non, big up à lui, franchement, en termes de prod. Ouais, j'adore bosser avec lui parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé quelqu'un avec qui j'ai une connexion de ouf. Enfin, disons que si je demande un truc, il va tout de suite capter un peu et genre même les propositions qu'il me fait à chaque fois, je suis là, c'est clairement à ça que je pensais. Enfin, on a une manière de travailler qui est trop bien. Ouais. Donc on s'entend très bien et tout. Et il est ultra fort, quoi. Enfin, franchement, moi j'adore bosser avec lui. D'ailleurs, ça m'intéresse la façon de travailler quand tu crées un son. Quelle est ta façon de travailler? Est-ce que tu prends une prod et tu essaies de trouver le texte parfait, ou est-ce que justement tu arrives avec un texte, tu dis écoute, j'ai ce texte ça en mode yaourt, sors-moi une prod? Quelle est ta façon, ta préférence, on va dire, parce que je sais que selon les périodes, tout ça, chacun a sa façon qui change, mais ta préférence là où tu es le plus à l'aise, est-ce que ça arrive avec un texte ou... Non, enfin... Ce que je fais généralement, c'est un peu des sessions d'écriture en mode automatique, pilote automatique, où en fait je vais genre écrire sans m'arrêter. Ouais. C'est un truc que je fais même dans la vie, enfin pas forcément pour la musique, quoi, juste pour sortir un peu des trucs. Et puis je trie après un peu tout ce qui est sorti de ça, et ensuite j'en fais un texte. Généralement, je registre mes maquettes.
que j'envoie à Did et comme ça lui peut après chercher de la prod dessus machin, ou parfois il a des prods qu'il a déjà, je suis là vas-y donne, j'écris dessus, ça dépend. Ok, donc c'est du one shot quoi. Généralement c'est one shot et après il y a je fais des ajustements de phrases ou quoi, mais si je prends un son il faut qu'il sorte tout de suite, sinon je sais qu'il sera jamais fini. Après est-ce que t'as des sons sortis qui ont pris plus de temps parce que t'as voulu travailler le truc, t'as voulu le peaufiner, ou c'est vraiment du inspi, on envoie. Je pense que le son que j'ai mis le plus longtemps à écrire, c'est Danse pour moi. C'est celui qui est sorti cet été. Je me réveille, il est minuit, j'ai travaillé toute la journée. J'attends un message de mes potes, savoir où est-ce que je dois les retrouver. Pull en synthétique, je fourre 2-3 trucs dans mes poches. Paquet de filtres et mes clopes, je passe la porte. Je synthétise ma pensée. Lui je l'ai écrit en plusieurs fois. En écrivant un peu des trucs, j'étais là je sais pas trop où ça va et puis je reprendrai plus tard. Et avant, quand j'avais cette pensée là, je finissais jamais. Du coup ça me faisait un peu peur et c'est là en fait non, parce qu'il y a trop de textes qui partent à la poubelle si je fais ça. Donc lui je l'ai écrit en plusieurs fois. Et j'ai un peu honte de dire ça, mais j'ai vraiment écrit la fin genre 10 minutes avant d'aller au studio pour enregistrer. Et ça dit, il sait pas. Il manque 2 lignes là. J'étais vraiment là, faut que je trouve une fin. Et du coup, j'étais vraiment genre à côté de chez lui en train d'écrire le café. Et puis là en bas. Mais du coup, ça m'a pris un peu plus de temps. Après, vraiment travailler sur le texte, je pense que c'est Couleur Essence qui m'a pris le plus de temps. Même la prod de Did, elle a pris du temps. Enfin, on a beaucoup bossé sur ce morceau, sur toutes les ambiances qu'il y avait autour et tout. Et je voulais vraiment faire un texte très clean, avec beaucoup de variations, machin. Donc, je me suis appliqué énormément pour celui-là. Et le résultat, on est sorti que. Généralement, c'est celui qui plaît le plus. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur personnel. Et en termes de retour préférence, il y a des sons qui sortent du lot. C'est Sum et Couleur Essence, C'est vraiment. Je suis sur on est d'accord avec le public. C'est que j'ai bon goût quand même au final. J'ai quand même bon goût. Et dans mon petit déroulé, j'ai Meryl, Billet. Oui. Il y a des choses à parler dessus. Meryl, c'est une artiste que j'aime énormément. Vraiment, pour moi, c'est une référence. À coup sûr dans la au niveau des textes, les textes, l'ambiance. Je kick pas forcément pareil qu'elle. Vraiment, en fait, on a peu de choses en commun dans notre kickage, mais je m'inspire énormément d'elle. Je pense dans sa vibe, dans sa musique, un peu tout ce qu'elle met autour de ses morceaux. D'accord. Et c'est aussi un choix que j'ai fait un peu ces derniers temps de écouter majoritairement que des artistes féminines, ou du moins qui ne soient pas des hommes. Après, j'écoute très peu de rap maintenant. Voilà. Mais c'est pas un défaut. Je crois que c'est Lil Wayne qui disait il est carrément en retard sur le rap, parce qu'en gros lui il écoute pas de son rap. C'est vraiment en gros c'est j'ai envie de poser, je pose. Et ceux qui pètent en ce moment, je sais pas. Mais moi j'ai toujours du retard, vraiment. Les gens sont là, t'as écouté ça et tout, toi tu fais du rap, et je suis là non désolé, c'est moi. Du coup j'écoute peu de rap, mais c'est vrai que Meryl elle mélange beaucoup de styles, mais je la considère quand même comme une rappeuse, et pour moi c'est une de mes références rappeuses que j'écoute de ouf. C'est vrai que c'est ceux qui sont assez ouverts, que je trouve que maintenant qu'ils arrivent à faire leur place. Il faut pas tu peux pas te baser sur du rap pour faire du rap. C'est que c'est tellement ouvert, c'est que si tu veux faire la différence, si tu veux faire un truc que t'aimes, il faut que tu t'ouvres, sinon la preuve. Donc je vois t'as sélectionné Billet. On va s'écouter ça, si JRM là. Et allez, let's go Meryl, Billet, c'est parti. Si j'irai sur des pages blanches, ce qu'on a pu saigner, t'auras lavé en rose. Mon parcours, ma déclaration, ça sert à rien de parler, mes trophées seront tes roses. Sous la divine omniscience, tes genoux écorchés m'éloignent de la fosse. J'ai vu sur le vol de tes silences, sous le feu de tes actions, l'ombre de tes névroses. Je suis pas passé par 4 chemins, oh je ne suis
suis qu'une seule. Je vais y laisser mes traces pour retrouver la maison, poche remplie, cœur léger. Tout ça c'est fini avant que t'arrives là-haut comme un Medellin. Assieds-toi sur mes billets, mes billets, mes billets, mes billets, billets, mes billets, mes billets, mes billets, billets, mes billets, mes billets, mes billets. Assieds-toi sur mes billets, mes billets, mes billets, mes billets, billets, mes billets, mes billets, mes billets, billets, mes billets, mes billets, mes billets. Il ne t'avait pas compris, tu n'as jamais montré tes mots. Mais avant de partir, il m'a laissé ses épaules. Et puis j'aurais beau jouer les mineurs, tout l'heure du monde ne vaut pas l'amour sorti de ton cœur, ton regard posé sur moi. Tout l'heure du monde ne vaut pas ton amour, mon amour. Je suis pas passé par 4 chemins, oh, je ne suis qu'une seule. Je vais y laisser mes traces pour retrouver la maison, poche remplie, cœur léger. Tout ça c'est fini avant que t'arrives là-haut comme un Medellin. Assieds-toi sur mes billets, mes billets, mes billets, mes billets, billets, mes billets, mes billets, mes billets, billets, mes billets, mes billets, mes billets. Assieds-toi sur mes billets, mes billets, mes billets, mes billets, billets, mes billets, mes billets, mes billets, billets, mes billets, mes billets, mes billets. Tout ça c'est fini avant que t'arrives là-haut comme un Medellin. Assieds-toi sur mes billets, mes billets, mes billets, mes billets, billets, mes billets, mes billets, mes billets, billets, mes billets, mes billets, mes billets. Assieds-toi sur mes billets, mes billets, mes billets, mes billets, billets, mes billets, mes billets, mes billets, billets, mes billets, mes billets, mes billets. Assieds-toi sur mes billets, mes billets, mes billets, mes billets, billets, mes billets, mes billets, mes billets, billets, mes billets, mes billets, mes billets. Assieds-toi sur mes billets. Assieds-toi sur mes billets. Assieds-toi sur mes billets. Maman, Ah là, niveau ambiance, Ah on passe de oui. tout au tout. On passe de balance ton fort à billet. Voilà, c'est ma playlist. C'est ton heure. Tu fais ce que tu veux. Tu balances le son que tu veux. Donc, non, c'est vrai que très ambiançant. Donc, du coup, ouais, ça, et du coup, mais Meryl, comment t'as découvert l'artiste? Est-ce que. Je crois que j'ai découvert son premier son que j'ai écouté, c'était Alala. Ok. Tu vois ou pas? Non, celui-là, non, il me parle pas, mais- C'est un vieux son, c'est un peu plus kickage. Et puis après, j'ai commencé à ah bah. Il est bon, Jérémy, il est bon, c'est incroyable. Ah ouais, là, Non, là, quand elle a sorti ça, la route tourne, ton bateau, il passe pas. j'étais là, ok, elle est trop mes chaude. arrières, je fais même pas me De toute lasser. façon, les artistes comme ça qui rentrent sur la prod comme ça, là. Ouais, et puis enfin, j'aime trop son flow, sa voix et tout. Genre, elle joue de ouf avec sa voix, avec l'autotune, machin. Genre, mais elle est top lineuse de base. De base, ouais. Et puis ouais, elle est trop stylée. Et après l'avoir vue en live, je me suis dit, ok. Enfin, moi, je vois quand je vais à des concerts maintenant, tu vois, j'observais énormément comment les La artistes gestu, sont sur scène, ouais. etc. Et elle, je trouve qu'elle elle gère de ouf la scène, elle sait trop te capter et tout, machin. Ça, c'est devenu important maintenant. Ouais, la scène, ouf. comment tu te comportes, l'attitude, c'est super important. Les gens, maintenant, quand ils payent un concert, il faut se le dire, tu viens pour un spectacle. Ah oui. Donc, c'est clair que si tu arrives pour un mec qui est monotone, qui est là, qui est posté en i, qui fait un truc téléphoné. Ouais, non. Et après, t'en as qui ont de la prestance et qui ils peuvent faire un truc en mode machin, mais
On veut du spectacle. Et Oui. ça, on va sortir un peu du côté rap en spectacle pour avoir vu. Je crois que celui qui a eu le plus de claques, tout confondu, hein, c'est un Pokora. Ah ouais? C'est concert, mais c'est. Voilà, qu'on aime ou pas sa musique, mais il faut se l'avouer, en termes de spectacle, il t'offre un truc, c'est un show le truc. Ouais, moi j'adore. C'est vraiment un truc à l'américaine, Ouais. de partout, des trucs. Tu vois. Ouais, j'adore ces grands concerts. Voilà, Vraiment, il y a des danseurs, danseuses. Tu dis, et ok, tout, ouais. j'ai payé pour un concert, mais là, il m'a régalé. Ouais, et t'en as des fois, ouais, t'arrives, t'aimes l'artiste, mais. Ouais, et t'es trop déçu. Genre, moi, j'ai été trop déçu par des artistes que j'ai vus l'année passée ou cette année où j'étais là, bah en fait, je vais pas revenir vous voir. Parce que je vais vous écouter sur Spotify, Ouais, quoi. C'est un peu bien comme ça. Mais Restons loin. Après, je me dis tout le temps, tu vois, on sait pas. Ça se trouve, la personne elle est fatiguée, elle a passé une mauvaise journée. On peut pas juger. Ouais, Mais en même temps, je juge. Ouais, mais c'est que, voilà, tu dois rendre à tes auditeurs. Voilà, tu dis, ok, j'ai passé une sale journée, mais c'est grâce à eux que je vis, c'est grâce à... Voilà, ils me donnent la force, donc il faut que je le rende. Donc c'est vrai que des fois, il faut savoir, des fois c'est compliqué, mais voilà. Mais ok, donc ouais, Meryl, t'as marqué. Ouais. Okay. Meryl, elle est dans toutes mes playlists, elle est là tous les jours. Peu importe le mood, il y a un son qui va te parler. Ouais. Et en plus, c'est ça, peu importe le mood, t'écoutes du Meryl, ça va. Les artistes comme ça, donc, c'est parfait. Qui t'accompagnent dans peu importe le mood que t'as, il y a un son de Meryl qui va me parler selon comment je suis. Ça, c'est clair que. Et en termes de playlist, ça m'intrigue. Quels sont. Dans ta playlist, les artistes qui ressortent le plus, le genre musical Attends, faudrait que je regarde. En vrai, Meryl, ça c'est sûr. Après, mon artiste préféré de tous les temps, c'est LP. Mais c'est pas du tout du rap. C'est du rock plutôt. C'est une personne... qui vient des États-Unis, donc c'est pas français. Et puis j'ai eu la chance de le voir cette année à Lausanne en live, c'était incroyable, vraiment. Il y a là vraiment des musiciens trop bien sur scène. Ça aussi, je trouve que c'est trop important comment t'es accompagné sur scène. Oui. Même si t'es solo, juste la manière dont, je sais pas, tu t'investis la scène avec tes musiciens, tes DJ, machin. Ouais, tu partages le show, quoi. Et puis vraiment, LP, c'est une artiste que j'aime énormément. Et puis je suis pas forcément influencée par LP pour ma musique. Mais par contre, pareil. Elle est dans toutes mes playlists toute la journée avec Meryl. Et sinon, on a quoi d'autre? Oshi, j'aime beaucoup. Oshi, pop variété française. J'aime beaucoup Oshi. Et puis, en vrai, Maë. Est-ce que tu connais? Maë, non. Maë, c'est une artiste genevoise qui fait aussi de la variété française. Ok. Et puis, en plus de ça, c'est ma meilleure pote. Et puis, c'est vraiment de qualité exceptionnelle. J'aime énormément comment elle écrit. Et puis faut trop aller écouter Maë en fait, parce que vraiment c'est une artiste incroyable. Elle commence à être assez connue, même pas que à Genève ou en Suisse. C'est trop cool pour elle. Et j'écoute beaucoup Maë. Interdit, cette nuit c'est interdit. La lune a un pouvoir que le soleil jaloux. Et je ne suis absolument pas biaisée par ça, c'est juste trop bien. Maë, tu nous écoutes là. Je peux te dire qu'elle t'a vendu là. On va l'écouter. Allez écouter Maë et comme ça vous pourrez dire on l'a écouté dès ses débuts. Mais gros big up à elle. Et d'ailleurs j'aime ça, c'est un truc, c'est une rubrique qu'il faut qu'on fasse. Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist? Pas mal celle-là. Et je vais déposer un brevet dessus. Je trouve que c'est pas mal. Mais ok, c'est donc ce que je remarque, c'est que c'est que des personnes super engagées dans. Ouais, plutôt, ouais. Et super affirmées aussi. Parce que je peux dire que Meryl, c'est un peu comme Casette, t'as pas trop envie de trop jouer avec elle. Exact. Pas trop la chauffer. Mais ok. Et tu vas nous faire par la suite un petit live. Ouais. Hôteless, mais je pense qu'on va en parler, mais après,
On va d'abord laisser déguster ce petit son. Donc, Jérôme, quand tu veux, tu nous envoies la prod. Ah, quand tu veux. Est-ce que tu es prêt? Bah ouais. Quelle question. Jérôme, c'est quand tu veux. Let's go. Ah oui. Tu vois, ici sur ce track, c'est chaud, mon pote. Hey. Bébé, viens, danse. Viens, j'ai qui tombe boule sur la piste. J'ai arrêté de me cacher, de faire des sacrifices. J'explose au monde comme un feu d'artifice. C'est orange et rose sous mes yeux. J'ai trop chaud, appeler la police. 24 années que je me questionne. Et y a que moi que ça étonne. Je me sens bien mieux dans mes baskets. J'affirme ma personnalité. Je me suis trop senti comme personnalité. La louve va quitter la meute hétéronormée. Je me réveille. Tout ça n'était qu'un rêve de plus. Mon identité est claire depuis. Le soleil a remplacé les gouttes de pluie. Je tourne sur de la texture du chata. L'influence on vient du monde. Je suis un peu partout mais je suis pas là. Je suis un peu à bout mais c'est pas grave. Dans un but dans le club, va streamer sa forme. Mais calcule pas c'était pas féministe. Où sont les meufs dans la musique? Je tiens des propos plutôt avant-gardistes. Je sors ce soir, je mets mes lunettes, petite chemise. L'apparence d'un boy, mon style est indéfini. Ça te rend fébrile. J'ai des copines qui sont trop fraîches. Je vais pas te mentir, c'est plus pareil. Cette vie-là me fascine. Je me suis retrouvée dans ma musique. J'écris des textes comme à l'usine. Je prends de la hauteur, je deviens lucide. Je crois que je vais faire ma valise. Je marche dans les pas de mes cousines. Avant je pleurais, maintenant je souris. Je me sens moi-même, moi je suis bénie. Ah, bah ouais. J'essaie juste de rendre. Ah, big up à l'entièreté de ma communauté. Tout d'un histoire prendre la vitesse. Ah, bah ouais. Pour les autres, j'aurai moins de politesse. Beaucoup trop de choses à communiquer. Pardonnez-moi mon indélicatesse. Je suis dans ma hotness. 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 Je kiffais Bella, Eva Longoria et Shakira dans le feat avec Rihanna. Katy Perry dans California Girls. Toujours le sentiment d'être un peu trop seule. J'étais dans le déni, j'étais trop timide. Je roulais des pelles à mes potes juste pour rire. Grandir dans un monde invisible. Aujourd'hui je me sens invincible. Y'a de la couleur sur le drapeau. Un gros bagage sur mes épaules. J'ai clean ça dans mes fréquentations. Plus d'un tour sous mon chapeau. J'ai trouvé ma place, très bien entourée. J'évite les zones où on peut me censurer. Le son résonne. Plus j'avance et plus je m'impressionne. Je suis dans ma hotness. 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 Ah, il est trop bien, merci. Did a fait un travail sur cette prod, mais vraiment. J'adore. Incroyable. Ah, je vois ça. J'étais tellement ému que j'ai bégayé, tu vois. La preuve, c'est vraiment du live. C'est direct. Moi, ça prouve que c'est du direct. Ben voilà. Ben oui, voilà, c'est les aléas. Et si vous voulez qu'il soit parfait, allez écouter le son. Exact, il va sortir bientôt, il n'est pas encore sorti. Préparez-vous. Eh oui. Il y a une date de sortie ou pas une date exacte, il faut juste me suivre sur les réseaux sociaux et vous verrez tout ça. Mais ça sera bientôt, mais pas trop bientôt. Tu vois. Genre, entre-temps, il y en a d'autres qui sortent, voilà. Plus précis que ça, tu peux pas. Allez checker. Mais non, franchement, là, on est passé en termes de vibes. Là, on est passé par toutes les émotions, je crois. Ouais, c'est vraiment... là, c'est un parti pris un peu... Voilà, c'est un peu des tests, ce genre de son. Je vais voir à quel point ça prend aussi avec le public en live, machin. Et puis, ouais, c'était un peu mon souhait de faire justement, comme je disais, ce projet avec des sons qui tabassent un peu plus. Et vu que j'écoute aussi beaucoup de musique électronique, je voulais un peu... aussi en mettre dans ma musique à moi, donc voilà, un peu des influences techno, électro. Ok, et après cet exercice, on va dire, moi j'appelle ça du off-road, dans le sens où on fait des mélanges, on met de l'électro, on met du rock, est-ce que c'est un truc, c'est un exercice, c'est un truc que tu as toujours voulu faire? Est-ce que c'est juste un test, comme tu as dit, on va comment ça prend, et si ça prend pas, machin, on revient aux bases, ou est-ce que c'est vraiment un truc que tu tiens que tu tiens à faire, dans le sens où que mon public passe par toutes les émotions? En tout cas, ces sons, ils vont sortir, ça c'est sûr. Après, ce que j'attends, c'est peut-être des retours pour voir qu'est-ce que je pourrais travailler, dans quelle direction je vais m'orienter.
par rapport à ce premier projet qui est différent de l'autre. Et puis voilà, mais en tout cas, ouais, moi, ça me plairait de plus, de plus approfondir un peu cette vibe-là en musique. Mais c'est vrai que c'est une vibe parce que t'es obligé de t'ambiancer dessus. C'est un truc que tu peux retrouver en boîte de nuit. Là, c'est ouvert. Hein. Mais ok. Bah écoute, allez checker, mais restez aux aguets quand la date va tomber. Mais pour le savoir, ce sera que sur les réseaux. Donc c'est pas chaud. Ou alors, si vous voulez l'écouter en live de nouveau, vous pouvez venir me voir en concert et puis ça sera super. Ouais. Le jour qu'elle a oublié, elle a oublié quand c'était quand déjà? C'est demain. Demain, c'est au Terreau et la semaine prochaine à Lundertown. Donc voilà. Donc elle va nous le refaire. Voilà, exactement. Donc allez checker ça demain au Terreau. Exact. J'ai un cerveau, c'est incroyable. Ok. Bah écoute, Louf, c'était un plaisir de t'accueillir parmi nous. Partager. Franchement, super bon moment. Et comme on répète depuis tout à l'heure, à checker sur les réseaux. Franchement, je sens que Hothless, c'est comme pour Somme. Tu vu, j'en ai parlé, c'est ce qui est plus remonté. Et là, Hothless, j'ai du pif. Donc, c'était un grand plaisir de t'accueillir au sein de Radio Mani. En espérant te revoir très vite sur Punch Live parce que c'est bien beau, le micro, il faut le reprendre. Non, je vais revenir. Là, je m'engage en direct à revenir à Punch Live. T'écoute. Voilà. Elle revient. Et met tout le monde d'accord et elle repart pour un an. Non, je vais revenir cette année. Je vous jure. Ah bah top, il n'y a plus qu'à bloquer la date alors. Exact. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Et on va se quitter avec Couleur Essence. Ouais. Magnifique, c'était sur Couleur Essence. Et puis on se retrouve très vite dans un mois. On va peut-être préparer un petit truc, mais on en reparlera plus tard. En tout cas, c'était encore un grand merci. Comme d'hab, Jérôme à la prod. Et puis à dans un mois. Merci. Allez, let's go. Louvre Couleur Essence. Let's go. Je me sens noyé depuis ma naissance. Méfiance, je bois des mélanges couleur essence. Coureur de piste dans la descente. Je prends mon couteau pour aiguiser mes sens. J'ai trop vu de merde dans ma vie de jeune meuf. Ouais, c'est donc ça l'adolescence. Dans le fond, je pense que j'ai trop prié pour ta présence. Je suis à l'équilibre dans ma vie. Je pousse les limites sans cesse. Le déséquilibre dans ma ville, je sors plus trop pour faire la fête. Le vide désertique qui m'habite et les fantômes auxquels je m'agrippais. Je panique et c'est difficile de se sentir impliqué. Allez ma belle, viens, je t'emmènerai danser. Juste un soir, ouais, c'est dur à croire. Je vais finir seul, mon verre de rhum et mes pensées noires. Bien sûr que je sais qu'au fond c'est mieux que j'arrête de boire. Ouais, mais quand tu sors et que t'es triste à crever, bien sûr tu finis le crâne déchiré. Ouais, j'en ai chié puisque tu le crois. Des nuits à chialer, je sais pas pourquoi. J'essaie de me convaincre que la vie est belle, à demi plongée dans l'irréel. J'ai plusieurs personnalités dans un seul corps. Double-moi. Et la nuit tout tourne le soir quand je m'endors. Quand je bois, je relève la tête, je fais des concessions. Mon revêt dans la main, c'est ma protection. En toute confession, je te dis que je t'aime bien, mais je veux juste la paix, c'est la condition. Ouais, quand je rentre chez moi, j'ai 3 grammes dans le sang. Quand je rentre chez moi, c'est tragique à voir. Je mélange la haine et les sentiments. Je me fous de tout, je ressens jamais rien. À force de tout niquer, j'ai plus peur de perdre. Je voudrais même pas faire les choses d'une autre manière, car dans tous les cas, ça me fera de la peine. Mes désirs, je les garde au plus profond de moi. J'arrête de sourire à la fin du mois. Je partirai sereine sans même dire au revoir. En filmant mon crâne, en me déchirant le foie. À moitié humaine, à moitié louve, le monde des humains me fait peur. La majorité des gens sont des menteurs. Je traîne de lourdes chaînes que je peine à porter. Garder son calme pour ne pas s'emporter. Mais la mer est agitée, les nuages pleurent. Il fait trop froid dans mon cœur. Il fait trop froid dans nos cœurs. Du mal à penser, du mal à réfléchir. Le bruit dans ma tête ne s'atténue pas. Un sourire en coin comme une demi-lune. Mes facultés sociales peu à peu diminuent. Je suis fatigué de vous entendre raconter vos problèmes de riches. Je suis obligé de m'inclure dans l'eau, car sinon ça serait de la triche. J'ai la tête plongée dans l'eau, le corps à bout de force. Je sais même plus qui écoute. Je les regarde parler d'en haut. En haut de la montagne, tout paraît plus beau. Le tonnerre gronde et tout se brise en morceaux. J'ai tenté tous les numéros, écrit tous les mots qui me passent par la tête, mais c'est trop tard. Je me force à écrire, mais c'est trop naze. Je dis jamais ce que je pense et c'est trop grave, toujours en retard.
comme la dernière feuille sur l'arbre en hiver. Je repousse toujours ce que je devais faire hier. C'est pas compliqué, dans le fond j'ai besoin d'air. La chaleur du monde, la chaleur des autres dehors. Je joue d'un piano désaccordé. L'épuisement se ressent dans les écoles. L'échauffement se ressent dans les pensées. J'écris d'abord ce qui vient après. Enfant du froid qui pleure en été. J'ai beaucoup de tableaux à peindre et beaucoup de rivières à saler. J'ai beaucoup de tableaux à peindre et beaucoup de rivières à saler.